La ville de Goma est victime des actes d'insécurité. Une bombe est tombée à côté de l'école Nengampeta au quartier Mugunga et a fait plusieurs victimes et dégâts matériels. L'armée parle déjà des attaques du M23. Et puis c'est dans quelques poussières 2 minutes la rencontre opposant les léopards de la RDC et les Sili nationales de la Guinée. Les Quinois pendant ce temps ont fait preuve d'un engouement inouï avec des insignes au drapeau national dans la capitale. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Insécurité à l'est de la RDC, une bombe est tombée sur la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, à proximité de l'école primaire Nengampeta du quartier Mugunga ce vendredi 2 février 2024 et a fait des victimes civiles dont 2 blessés jusque-là, sans compter quelques dégâts matériels. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le colonel Njike Kaiko, indexe les M23. Selon lui, les premiers éléments en la possession de l'armée indiquent que la bombe a été tirée par les terroristes de l'armée rwandaise et leurs alliés de M23 à partir de la colline de Kagano. Suivez. Nous avons tenu à vous informer que déjà depuis ce matin, ce vendredi donc, les forces armées de la République démocratique du Congo s'attellent à mettre hors d'état de nuire les terroristes de l'armée rwandaise et du M23 sur les collines de Mure et de Karuba. Et aujourd'hui, suite à cette pression, ces terroristes viennent de larguer une bombe à partir bien évidemment de Karuba. La bombe a fini sa course à Mugunga, à quelques kilomètres de la ville de Goma, causant ainsi des dégâts matériels et humains. Parlant justement des dégâts, nous vous informons que 2 personnes ont été blessées et que des maisons ont été totalement endommagées. Les 2 personnes blessées sont déjà prises en charge. Et d'ailleurs, c'est ici aussi le lieu de vous informer que les 2 personnes viennent d'avoir la visite du gouverneur militaire de province, le général-major Chirimwami Kuba Peter, qui les a assistés. Voilà donc la situation qui s'est passée aujourd'hui en ville de Goma. Mais qu'à cela ne tienne, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à faire reculer l'ennemi. Et à notre population, nous demandons de garder le calme, car son armée est en train de mettre tout en œuvre, alors tout en œuvre pour ramener l'ennemi d'où il est venu. Puis une brève dans ce journal, le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé ce jeudi avec le directeur général de l'autorité de régulation du marché des sous-traitances dans le secteur privé en RDC, Miguel Katembe Kachal. Le mandataire était venu lui présenter le rapport partiel des missions de contrôle des règles de la sous-traitance effectuées dans quelques entreprises principales et sous-traitances. La sous-traitance doit être à capitaux majoritairement congolais. Nous étions dans le contrôle depuis l'année passée et compte tenu du contexte électoral, nous n'avons pas pu terminer. Là, nous venons de recommencer, a dit le DG de l'ARSP. Après l'audience avec le chef de l'État, nous y reviendrons très prochainement. Autre chose, après la nomination des commissaires aux comptes pour les établissements publics par le Premier ministre Samalou Kondé, un séminaire de renforcement des capacités a été organisé à leur intention en collaboration avec l'Inspection générale des finances et l'Ordre national des experts comptables. À la cérémonie de clôture de ce séminaire, le Premier ministre et l'Inspecteur général des finances, chef des services Jules Alingueté, sont revenus sur l'importance du travail des commissaires aux comptes en RDC. Suivez. La nomination des commissaires aux comptes au sein des établissements publics constitue l'aboutissement d'un processus déjà enclenché par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
dont je salue à mon tour la brillante réélection et sa reconduction à la tête de la République démocratique du Congo pour un deuxième mandat. Dans la mise en place des animateurs des organes de gestion des établissements publics, à savoir les conseils d'administration et les directions générales. Œuvrant en collège pour un mandat de 5 ans, non renouvelable. Les commissaires aux comptes qui ont principalement comme tâche la surveillance et le contrôle des opérations financières de l'établissement public, conformément à la législation en vigueur en la matière, notamment la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008, portant dispositions générales applicables des établissements publics, ont un rôle indéniable dans la bonne gouvernance et dans la redynamisation du modèle d'évaluation de la performance aussi bien des établissements publics que des entreprises du portefeuille. Votre mission consiste principalement à donner votre opinion sur la sincérité et la réalité des états financiers des établissements publics vous présentez, exercice clos. Sincérité et réalité portant sur la situation financière et patrimoniale des établissements publics. Vos rapports respectifs adressés aux excellences ministres qui relèvent les établissements publics avec copie obligatoire à son Excellence Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, devront permettre au gouvernement de se faire une idée exacte de la situation financière et patrimoniale des établissements publics. Et puis, l'Assemblée nationale a procédé ce vendredi à la mise en place des commissions spéciales chargées de la validation des pouvoirs des élus et leur lieu de travail. Au total, 26 commissions sont installées et qui vont devoir travailler d'arrache-pied pour permettre l'ouverture de la session ordinaire dans le délai constitutionnel. Elles ont 5 jours, soit du lundi 5 au vendredi 9 février, pour déposer leur rapport au bureau de l'Assemblée nationale. On va passer directement en sport. La République démocratique du Congo, les léopards de la RDC vont affronter le Sili national ce soir à 21h heure de Kinshasa au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe à Abidjan en match comptant pour les quarts et finales de cette 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, canon sigle. Les fauves congolais auront à cœur de se qualifier pour les demi-finales 9 ans après la dernière fois. La République démocratique du Congo, en quête de son 3e titre, affronte vendredi 2 février 2024 la Guinée au stade olympique Alassane Ouattara d'Abidjan pour une place en demi-finale de la CAN 2023. Les léopards RDC, qui n'ont pas encore perdu un match dans la compétition, seront face au Sili national de la Guinée en quart de finale, une sélection et a des arguments à faire valoir. Mohamed Bayo a été 2 fois le sauveur de la Guinée dans cette CAN Côte d'Ivoire 2023. Il a marqué contre le Cameroun pour aider son équipe à décrocher son premier point de la compétition avant de s'illustrer à nouveau contre la Guinée équatoriale en 8e de finale. En se souvenant du CHAN 2009 remporté en Côte d'Ivoire, l'RDC va tout donner pour accéder au dernier carré de cette compétition. Ce jeudi 1er février, les léopards de la RDC ont eu droit à une dernière séance d'entraînement avant d'affronter la Guinée ce vendredi. Notons par ailleurs que l'Algérien Moustapha Gorbal a été désigné par la Confédération africaine de football pour abriter ces matchs qui se déroulera à 21h heure de Kinshasa. Toujours en sport, dans les préparatifs de cette rencontre face à la Guinée, de manière spontanée, les Quinois ont arboré tout au long de la journée de ce vendredi les articles de l'équipe nationale, entre autres maillots, bracelets, effigies, drapeaux et autres. Comment s'est passé l'ambiance chez les vendeurs de ces articles? Tentative de réponse avec Blessed Kouzola et Giscard Tamba. Un grand défi
Depuis le 17 janvier dernier, où les Léopards de la République démocratique du Congo ont débuté leur campagne à la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, l'ambiance est à son comble à Kinshasa. Dans cette capitale congolaise, les vendeurs ambulants et autres mettent à la disposition de Congolaises et Congolaises des maillots, bracelets, drapeaux et autres, afin que la population achète pour soutenir l'RDC qui est arrivé en quart de finale de cette compétition. Avant Tavares, c'est ça qui toko mingi, Varese été comme kitoko. Mais là comment on règle la motema, c'est ça vraiment que Varese été comme oui bien sûr. Mais na Congo na biso toza city sporté. Pour tout ce Varese biso mo na kati ya Congo, na kati ya RDC. Ni tout le monde en Brazzaville, ni tout le monde en France, ni tout le monde en Angleterre, ni tout le monde en Espagne. Biso mo be Congo to na place motobi ke na question ma Varese na $3, $2, na ina ngo na pesi na $5. Pour tout ce Varese na $10 au teki na $15-20, mutazo yima me bazo somba totama ezaki to combien to lengi be mboka na biso to fournir c'est la biso city sport na kati ya RDC na biso pour équipe ezo beta ezo avancer to na ba club na kati ya mboka na biso. Donc essayer en photo dans la place moko boye ba balola Varese na so sala Varese ba fabrique rango comme city sport na mboka na so bien salaka yondo senga chef de l'état atali la biso makambo ya Varese pour Varese et kama kitoko toyote vraiment ba difficulté ko zalaka moi moké par rapport ya ba grossiste nango par rapport ba grossiste na biso ya RDC o to bengaka ba West Africain basé un peu moins motema mabe par rapport bozo teka eloko oyo na valeur lem stotier par exemple il y a $10 le loko MDRDC a commis na 8e de finale to ke quart de finale bo komisi mayo ya Varese ya RDC na valeur ya $15 posko moté qui a somba na 15 ateka la bana mboka na combien mboka na biso ba difficulté belé mutako se retrouver na $10 na ya bila ke lokata mayo na lata pona lengi mboka na komisa mboka na ngai mais ko tala ke no ba guinéen ba malien ba West Africain ba zu Varese o bande ko teka $10 le ba komisi yango $15 pona biso bana mboka na bateki mingi ya Congo eza mwa passe côté wana tokosenga pe na gouvernement congolais a résoudre no likambo wana kokotaka kotaka ba vente o esala makambo to ateka grossiste o koteka détail te un détaillant nde aza mutu aza débrouillard mutu aza grossiste détail ya ipa na ye pona a se retrouver ne fisc na 1,5 francs mais ne pas dire que non na grossiste ateka détail pe loko zaki na $10 et comme $15 donc place wana ezo mema na gouvernement ya biso ba congolais après son azami sur makasi te afungola moi miso côté wana vraiment pour na vente taliba détaillant et pas ba grossiste. Profitant de cette occasion, ils ont également pronostiqué pour la rencontre République démocratique du Congo-Guinée de ce vendredi 2 février 2024. Premièrement, nous avons commis quart de finale et deuxièmement, RDC sera commis déjà de quart de finale et ça passe pour éliminer. Surtout une équipe de Zanango na moment et ça vraiment très difficile pour tous à éliminer. Et pas na biso pena journal elo pour na biso ba congolais nyonso to ebi ke to na qualification liboso ya Guinée. Ba négligea adversaire te. Mais quant à nous to yebi que par rapport à l'équipe na biso ndé ezaleli to za vraiment tout le monde en demi-finale. To ebi te so to beta na Côte d'Ivoire, so to beta na Angola, biso to tala demi-finale. Pronostic ya match vraiment na ligne d'attaque na biso eza makasi. Na on peut sa pronostic te mais na ebi to gagner match. Parce que l'équipe toi on a pas défenseur bazotia toza bena bataka ya bien mais match c'est victoire pour Nabiso. Ici de noter que ces commerces évoluent à merveille pour certains avec des difficultés et piétinent encore pour d'autres. Et ces derniers ont des difficultés énormes pour vendre leurs articles. On va faire place maintenant à la page internationale. Le port de Durban a été le théâtre de la première expédition des produits Made in South Africa dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine le 31 janvier 2024. La cargaison comprenait divers articles tels que le cuivre, les réfrigérateurs, du ciment, des produits congelés et des produits pharmaceutiques. Le président Ramaphosa encourage la formation de champions africains dans divers secteurs tels que la finance, le commerce, en détail les télécommunications dans un contexte de hausse de 16% des échanges intra-africains depuis la mise en œuvre de la ZLECAf le 1er janvier 2021. Suivez.
La mise en œuvre du commerce préférentiel dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, est devenue une réalité en Afrique du Sud le 31 janvier 2024. Le pays a opéré sa première expédition de produits Made in South Africa vers les États parties à la ZLECAf, participant à l'initiative commerciale guidée élargie, le GTI, notamment le Ghana, l'Égypte, le Rwanda et la Tunisie. Du cuivre, des réfrigérateurs, du ciment, des produits congelés et des produits pharmaceutiques font partie des articles contenus dans cette cargaison. This shipment demonstrates that the African Continental Free Trade Area. Cette cargaison démontre que la zone de libre-échange continentale africaine est devenue une réalité, faisant avancer le rêve d'une Afrique toujours plus grande et plus forte. Taking forward the dream of an ever larger and stronger Africa. En 2023, les échanges entre l'Afrique du Sud et le reste de l'Afrique dans le segment des intrants automobiles ont pesé plus de 200 millions de dollars. Le président Cyril Ramaphosa a salué cette performance, indiquant que la ZLECAf représente un levier important du développement industriel inclusif du continent africain. I want to drink coffee from Kenya. Je veux boire du café du Kenya, je veux consommer du sucre des Swatini. Je souhaite conduire un véhicule dans lequel le faisceau a été assemblé au Botswana. Ainsi, la zone de libre-échange continentale africaine crée la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de nombre de pays et a le potentiel d'apporter des changements transformateurs et d'énormes opportunités aux économies et aux entreprises africaines. Tremendous opportunities to African economies and businesses. Le chef d'État sud-africain a déclaré que le protocole sur les femmes et les jeunes dans le commerce contribuera à garantir que la ZLECAf contribue à une croissance et un développement inclusif. Le président Ramaphosa appelle à former des champions africains dans les domaines de la finance, du commerce de détail et des télécommunications, mais aussi à saisir les opportunités offertes dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, des voitures et des camions, de l'habillement et du textile. Et puis, à court d'argent, prendre sur son précédent d'emprunter des milliards à sa banque centrale pour combler les déficits budgétaires et penser sa crise économique, une mesure qui, selon les experts, pourrait provoquer de l'inflation et ébranler la confiance dans les institutions. Suivez. Lors d'une réunion d'urgence à huis clos, la commission des finances du Parlement a examiné mercredi dernier la demande du gouvernement du président Kais Saied d'emprunter les fonds après avoir révisé les lois destinées à garantir l'autonomie de la banque. Ces lois ont ajouté la Banque centrale à une liste croissante d'institutions que Kais Saied a cherché à affaiblir depuis son arrivée au pouvoir, en plus de suspendre brièvement le Parlement et de réécrire la constitution tunisienne. Son gouvernement souhaite que la Banque centrale achète directement jusqu'à 7 milliards de dinars tunisiens, environ 2,25 milliards de dollars, d'obligations sans intérêt pour aider à combler un déficit budgétaire de 10 milliards de dinars, 3,2 milliards de dollars. Mais en Tunisie, où l'inflation et les pénuries des produits de base sont devenues monnaie courante, cette demande suscite des inquiétudes quant au maintien de l'indépendance de la banque par rapport à la politique, à l'inflation et à l'effroi des prêteurs et des investisseurs étrangers. Cette décision intervient alors que la Tunisie se trouve dans l'incapacité d'emprunter auprès de ses créanciers traditionnels, notamment le Fonds monétaire international, dont le plan de sauvetage proposé de 1,9 milliard de dollars reste dans les limbes. Bien que le FMI ait déclaré que l'achat des titres tels que des obligations pouvait parfois servir la politique monétaire, il a averti les pays que les banques centrales ne devaient pas financer les dépenses du gouvernement. L'emprunt auprès de la Banque centrale peut financer les budgets à court terme en conservant les subventions pour le produit de consommation courantes telles que la farine, l'électricité et les carburants. Alors que les élections présidentielles en Tunisie approchent, les négociations sur le plan de sauvetage du FMI restent dans l'impasse en raison de la réticence du président tunisien à réduire les subventions ou les salaires dans les secteurs publics. Il a critiqué les réformes recommandées par l'institution en les qualifiant de dictats étrangers et a limogé son ministre financier, l'un des principaux partisans de réformes proposées. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les différents titres. La ville de Goma, victime des actes d'insécurité, une bombe est tombée à côté de l'école Nengapeta et a fait plusieurs victimes et dégâts matériels. L'armée parle déjà des attaques du M23.
Et c'est dans quelques poussières de minutes la rencontre opposant les léopards de la RDC et les Sili nationales de la Guinée. Les Quinois cependant ont fait preuve d'un engouement inouï avec des insignes du drapeau national dans la capitale. Vous avez suivi dans ce journal l'ambiance qui a régné chez les vendeurs des articles de l'équipe nationale. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme des Géopolice Télévision.